Luc, chapitre 5. Or, un jour que pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui stationnaient près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta donc dans une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'étant assis, il enseigna le peuple de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine mer, et vous jetterez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais, sur votre parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils y vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Ce que voyant Simon-Pierre, il tomba aux pieds de Jésus en disant, « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui l'accompagnaient, à cause de la capture de poissons qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains point, car désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Aussitôt, ramenant leurs barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Comme il était dans une ville, voici qu'un homme tout couvert de lèpre, apercevant Jésus, se prosterna la face contre terre et le pria en disant, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois guéri. » Et à l'instant sa lèpre disparut. Et il lui défendit d'en parler à personne. Mais, « Va, dit-il, te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce qu'a prescrit Moïse, pour l'attester au peuple. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et l'on venait par troupes nombreuses pour l'entendre et pour être guéri de ses maladies. Pour lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour qu'il enseignait, il y avait là, assis autour de lui, des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, ainsi que de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voilà que des gens, portant sur un lit un homme paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le mettre devant lui. Et n'en trouvant pas le moyen à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et, à travers les tuiles, descendirent le malade avec sa couchette au milieu de tous, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous en vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés. « Je te le commande, dit-il au paralytique, « lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. » À l'instant, celui-ci se leva devant eux, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Et tous étaient frappés de stupeur. Ils glorifiaient Dieu, et, remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Après cela, Jésus sortit, et ayant vu un publicain nommé Lévi, assis au bureau du péage, il lui dit, « Suis-moi. » Et lui, quittant tout, se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison,
et une foule nombreuse de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. » Alors ils lui dirent, « Pourquoi, tandis que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent et prient souvent, les vôtres mangent-ils et boivent-ils » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux, pendant que l'époux est avec eux? Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Ils jeûneront ces jours-là. » Il leur proposa encore cette comparaison. Personne ne met à un vieux vêtement un morceau pris à un vêtement neuf. Autrement, on déchire le neuf, et le morceau du neuf convient mal au vêtement vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompant les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et toutes les deux se conservent. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut aussitôt du nouveau, car on dit, le vieux vin est meilleur.